Bon, on va lancer les hostilités directes. Cette vidéo, elle va peut-être pas te faire plaisir, elle va probablement casser une partie de tes croyances. Je suis désolée d'avance, mais c'est comme ça. Essaye pas de cultiver des plantes d'extérieur en intérieur. T'oublies tes basiliques derrière ta fenêtre, de cuisine, gna gna gna, ça marche pas. La plupart des plantes aromatiques ne supportent pas d'être à l'intérieur. N'essaye pas ça. Si t'as vraiment pas, ne serait-ce qu'un petit bord de fenêtre pour que tes plantes elles soient dehors et qu'elles voient vraiment la lumière à 100%, cette vidéo elle est pas pour toi. Mais bon, j'ose espérer qu'en France, on est quand même un peu mieux lotis que dans certains autres pays et qu'on possède tous un petit bord de fenêtre. Mais en tout cas, toutes les aromatiques ne se cultivent pas en pot, en bac, etc. D'accord? Il y a une grosse partie des aromatiques qui vont plutôt se cultiver en pleine terre, que dans tes pots, tout simplement, elles vont pas se développer, elles vont pas devenir adultes, ou alors au fur et à mesure que tu vas les tailler, tu vas les épuiser, parce que tu vas surtailler encore et encore et encore. En plus de ça, tu vas oublier de donner de l'engrais, tu vas trop arroser, ou alors tu pars en vacances et puis personne les arrose. Enfin bref, ce type d'aromatiques, qui sont principalement des plantes aromatiques ligneuses, donc qui font une tige un peu comme du bois, sous-entendu. Le plus populaire, le romarin. Ah, bah mon petit romarin, je comprends pas, hein. Je l'ai mis dans une toute petite jardinière et puis il pousse pas. C'est un arbuste. Je vais te montrer après à quoi ça ressemble un romarin adulte. J'en ai deux à la maison. Ils sont à ma taille, quoi. Dans ta pauvre jardinière de 30 cm sur ton bord de fenêtre, t'oublies. Autre chose que tu vas oublier, c'est tout ce qui va être thym. Ça, c'est de la sarriette, hein. Je suis pas en train de te prendre pour un... Oui, tu connais même pas ton métier. Tu nous montres des sarriettes en disant que c'est des thym. Non, je sais ce que je dis, d'accord? Ça, c'est de la sarriette. Et ça non plus, ça ne va pas dans une petite jardinière, sur un bord de fenêtre. Les thym, les sarriettes, les romarins, ça, tu oublies. En tout cas, c'est pas possible, hein. J'ai un paparazzi, au secours, au secours. En tout cas, quand je dis petite jardinière, je le sais, je sais ce que ça représente chez le commun des mortels. Une petite jardinière, c'est ça. Ça fait 30 cm, peut-être même 20. C'est écrit quoi? 30 cm. En hauteur, ça doit faire 12 à tout péter. Tu mets 2 litres de terreau là-dedans. Qu'est-ce que tu veux que ta plante, elle pousse? Là-dedans, à la limite, tu mets des coriandres, tu mets des anettes, tu mets des choses qui ne demandent pas beaucoup de place, qui vont de toute façon, au bout d'un moment, tu vas les cueillir, elles vont monter en graines, tu les jettes et tu recommences. Là-dedans, tu peux cultiver ça. Des petites aromatiques, très peu ligneuses, voire pas du tout. Éventuellement, si t'es chaud patate, tu peux faire un peu de roquette, tu peux faire un petit peu de mesclun ou une salade, hein. Tu peux foutre une salade là au milieu, y a pas de problème, d'accord? Mais tu me mets pas des aromatiques qui deviennent à la base des buissons. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo spéciale pour toi, cher citadin qui vit en appartement, pour te montrer que malgré ce que tu me vends comme excuse à longueur d'année, hein, je suis en appartement, je peux pas jardiner. Tu l'as vu celui-ci? Ouais, moi je vais te prouver que si, tu peux jardiner un minimum sur ton bord de fenêtre, pour autant que tu aies au moins ça chez toi. Tu peux faire 2-3 petites choses, d'accord? Même sur ton petit bord de fenêtre, hein, tu peux te mettre des plantes aromatiques, tu peux te faire des petites choses pour assaisonner tes petits plats, tu seras super fier, ça t'apportera un petit peu de verdure, ça t'initie un peu au jardinage et peut-être même que ça te donnera envie de venir habiter à la campagne, d'avoir un beau jardin et puis de pouvoir faire toutes mes vidéos, de pouvoir les reproduire chez toi parce que tu verras, le jardinage, c'est super. Donc, cher citadin, bienvenue à toi. Regarde voir. Si je te dis que la ciboulette aussi, tu peux la cultiver sur ton bord de fenêtre pour te faire une bonne petite omelette ou une salade ou une vinaigrette. La ciboulette, tu peux même l'utiliser aussi en remplacement de la cébette. Je vais te montrer comment on peut faire une jardinière pas trop grosse qui tient sur un bord de fenêtre parce que évidemment, toutes les plantes aromatiques ne se marient pas ensemble. Ah oui, hein, elles ont besoin pas de la même quantité d'eau, pas de la même quantité d'engrais. Elles vont pas se tailler au même moment, elles vont pas non plus pousser au même moment. Tout ne se marie pas ensemble. On fait pas n'importe quoi, même sur son bord de fenêtre, hein. Bon, je te rassure tout de suite, hein, ça va être simple. Je vais pas te décourager, ok? Il y a possibilité de faire sans que ça te coûte les yeux de la tête. Et il y a une chose que je précise aussi, il y en a, ils ont des jardins, ils ont aussi une terrasse, des balcons, des trucs comme ça. Ils ont simplement envie d'avoir des aromatiques à portée de main sur le bord de fenêtre parce que c'est pratique, on ouvre la fenêtre, on prend ce qu'on a besoin et hop, c'est très bien. Donc cette vidéo, elle s'adresse aussi à vous. Restez, s'il vous plaît, partez pas. Aujourd'hui, je me répète, c'est la fin de la journée pour moi. Je suis un petit peu fatiguée. En plus, je sens bon la crème solaire, la sueur. Donc là, vous allez kiffer mon côté nature et authentique. C'est ce qui revient souvent dans les commentaires, donc merci. Je suis comme ça tout le temps. Ça doit être épuisant d'ailleurs. Même moi, je dors bien la nuit. Allez, c'est parti. On va se faire une petite jardinière, un petit pot, un petit machin sympathique que tu peux avoir chez toi, sur ton bord de fenêtre. Pas à l'intérieur, je le répète, pas derrière la fenêtre de la cuisine, hein, ça va crever. Dehors. Et pourquoi dehors? Derrière une fenêtre, il faut savoir qu'en moyenne, les rayons UV, ils sont 100 fois moins puissants. Ta plante, ça veut dire qu'elle reçoit 100 fois moins d'UV pour sa croissance. Donc
c'est pas terrible. Hein. Les plantes d'extérieur, si elles sont à l'extérieur, c'est pas pour rien. Donc ça, à part pour de la coriandre, de l'aneth ou éventuellement un petit pied de ciboulette, t'oublies. On va plutôt passer sur de la jardinière de ce type-là. Là, on est sur une jardinière qui fait à peu près 10 litres de terreau. Elle fait 50 cm et puis en hauteur, elle fait à vue de pif à peu près 17 cm. Comme ma... Bref, c'était très mauvais goût. En plus, je postillonne. Allez, dans ce genre de choses, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Eh bien, quasiment tout, sauf ce que je t'ai mentionné en début de vidéo, à savoir toutes les plantes ligneuses. Les romarins, les thym, les sarriette. Ça t'oublie, ce sera dans ton potager ou alors dans un très très gros pot, comme celui-ci, tout seul, pour 1 ou 2 ans maximum. Après, dans tous les cas, il faudra que ça aille dans ton jardin parce que ce n'est pas adapté. Bon, comment on fait une belle jardinière bien réussie? Déjà, je te conseille d'avoir une jardinière avec une soucoupe, réserve d'eau, hein, tant qu'à faire aussi. Elle fait un petit peu les deux. Et puis, de prendre un bon terreau adapté à tes besoins. Prends un terreau spécial légumes, c'est super, ça va très bien pour cette utilité pour les plantes aromatiques. Bon bah tu prends ton terreau, je vais pas trop montrer parce que sur les autres vidéos c'est déjà expliqué. Hop, on remplit bien. Tchouk. On remplit jusqu'au-dessus. S'il te plaît, si tu ne sais pas ou que tu n'as pas vu, va voir mes autres vidéos, notamment sur le repiquage des légumes. J'explique parfaitement pourquoi il faut remplir jusqu'au-dessus tous tes pots, tes jardinières et pourquoi on ne tasse pas comme ça. On se contente de prendre un bon terreau qui fait le boulot, qui va pas se tasser avec le temps. Va voir les vidéos, c'est plus simple. Là, ce soir, j'économise un peu ma force, mon énergie et ma salive. Du coup, qu'est-ce qui nous reste comme option? Eh ben, on l'a dit tout à l'heure, hein, ciboulette, coriandre, on peut mettre du persil, on peut mettre de l'aneth, on peut mettre de l'oseille, on peut mettre aussi les roquettes, enfin tout ce que j'ai mentionné pour la petite jardinière, ça se met aussi dans des plus grosses jardinières. Aujourd'hui, moi je te propose de faire quelque chose avec de l'origan. Pourquoi de l'origan? Parce que déjà ça s'adaptera assez bien à ça. Et puis moi j'aime bien les pizzas, tout ce qui est bouffe italienne. Je suis franc-comtoise, oui, mais il paraît que j'ai du sang rital. Faut pas chercher, hein, les lasagnes, tout ça. Ça se voit. Ça se voit. Pourquoi j'ai un caractère de merde? Ça fait partie de mon charme. Allez, du coup, on a dit origan. Qu'est-ce que j'ai envie, moi, d'avoir sur mon bord de fenêtre et que j'utilise souvent? Tiens, allez, du persil. Si, moi, j'en utilise assez souvent, du persil. J'espère qu'il va être assez enraciné parce que bah, là, je l'ai eu cette année. Je l'ai repiqué cette année. Bon, on voit les racines là, mais est-ce que ça va suffire? Oui, ça ira pour le repiquage de la vidéo. Il est assez enraciné. Il est beau, hein? Il sent bon. Allez, ça, un bel origan qui est déjà enraciné depuis l'an dernier, qui a repris récemment. Et vu que c'est pas une grosse jardinière, elle fait que 50 cm, donc tu vas pas mettre 5, 6, 7 plantes. T'en mets 2, voire 3, c'est déjà pas mal, ok? Parce que bah, les aromatiques, mine de rien... ça bouffe de l'engrais, ça aime avoir de l'espace pour se développer au niveau des racines. Et dis-toi une chose, c'est que plus tu vas accueillir, plus tu vas récolter ta petite plante, et plus elle va avoir besoin de reprendre de l'espace, de refaire des nouvelles racines pour relancer à nouveau des nouvelles tiges. Plus tu coupes, plus il y a de racines en dessous. C'est exponentiel, ok? Donc si tu veux avoir quelque chose à bouffer, tu les colles pas comme ça dans ta jardinière, tu laisses un espace à peu près 15, 20 cm, d'accord? Et puis surtout, si tu les gardes d'une année à l'autre, parce que ça se garde, hein, d'une année à l'autre, ça ne gèle pas, pense à les remettre dans une jardinière plus grande l'année d'après ou dans des pots individuels, ok? Ou encore mieux, si tu as un jardin, tu les mets dans ton jardin. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les aromatiques, à vitam aeternam, dans une jardinière, ça ne fonctionnera pas. Aussi simple que ça. Bon, qu'est-ce qu'on met d'autre? Je mettrais bien un peu de la sauge. Non, plutôt un estragon. Ouais, je suis chiante, je change d'avis comme de chemise. Allez, un petit estragon parce que moi je fais mes cornichons maison. Et ouais, pour les raclettes, mes salades, juste pour les bouffer comme ça devant la télé aussi. Hein, ça évite de manger des chips. C'est trois aromatiques que j'utilise très souvent. Et en plus, qui tiennent très bien en jardinière, 1 ou 2 ans, voire 3 si tu t'en occupes bien et que tu leur donnes à manger. Je précise, c'est important. Les plantes, elles sont comme toi, elles ont besoin de nutriments. Si tu les nourris pas, elles poussent pas, tout simplement. Toi, si tu manges pas, t'as pas de force, voire tu meurs, bah pour elles, c'est pareil. L'eau, c'est la base de la vie, nous sommes d'accord, mais il faut aussi donner de la nourriture. Donc la nourriture, c'est des engrais. Allez, on passe à la plantation. Rien de bien sorcier, tu les mets dans le sens que tu veux. Moi, je sais que l'origan, il va quand même pas mal s'étoffer. Je vais plutôt le mettre sur un côté parce que si je le mets au milieu, eh ben monsieur, il risque de pas se développer comme il le veut. Quand tu vas le cueillir, il va vite s'affaiblir. Donc, je le mets sur un côté, comme ça, il va retomber. Ah, bah tiens, regarde.
Tu vois ce truc un petit peu marron? Ça, c'est une momie de puceron. C'est un insecte auxiliaire qui est venu la parasiter, qui a déposé son bébé à l'intérieur du puceron et il a grandi à l'intérieur, etc. Et ensuite, il sort par l'arrière du puceron et il laisse une momie qui est morte. Ah oui, parce que nous, ici, au jardin de Buzy, en fait, on fonctionne beaucoup avec les insectes auxiliaires, très peu avec les produits chimiques. Pour moi, c'est important de voir que les insectes auxiliaires, même s'il y a eu l'hiver, ils ne sont pas forcément morts, ils ont continué leur boulot. Il faut savoir que probablement que j'ai un peu des pucerons à droite à gauche dans la serre, mais c'est pas grave parce qu'il y a le prédateur qui est en place et donc du coup, ça maintient une population très basse, qui est acceptable, qui ne fait pas de dégâts. En tout cas, si tu veux que je t'explique les prédateurs des ravageurs, aka les insectes auxiliaires, dis-le moi dans les commentaires, j'adore faire ça en plus, c'est super efficace, il faut juste agir au bon moment. Je fais mon trou, le trou faut qu'il fasse la taille de la motte, d'accord? C'est pas en mode j'appuie, je tasse et machin, non. La motte elle doit être juste posée, il y a la place pour elle, c'est très bien. Et je ramène mon terreau. Comme pour la vidéo du repiquage et tout le reste, on va venir avec les doigts en pince de chaque côté de la plante, on la redresse à peine. On appuie un coup pour chasser l'air au fond du trou qu'on a fait. Ça permet un meilleur enracinement et aussi ça évite que tu fasses une grosse poche d'eau avec des racines qui nagent. Allez, deuxième trou. On y va. Il n'y a pas besoin que ce soit bien propre, hein, que ce soit en mode tout lisse comme ça là. Non, non, il n'y a pas besoin, d'accord? Avec l'arrosage, ça se tassera un petit peu tout seul. Je l'ai déjà dit sur une autre vidéo, mais c'est pas grave. Tu me fais pas ça. Non, 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 ça, tu ne le fais pas. Ta plante, si tu lui ramènes de la terre par-dessus, je sais pas pourquoi vous faites ça, eh ben, elle va pourrir parce que son collet, en fait, le collet, si tu veux, c'est la douane entre la frontière aérienne et la frontière racinaire. Si ça, tu l'enterres, bah, ça va pourrir, ça va pas pousser et ce sera terminé. Moi, j'ai beau avoir un très très grand jardin, des potagers partout, des plantes aromatiques plantées partout sur mon exploitation, même si j'habite sur place, je suis bien contente le soir, là, quand je suis crevée et puis que j'ai la flemme, parce que je suis comme tout le monde, hein. J'ai la flemme des fois d'aller au potager, aller chercher 3 brins de ci, 2 brins de ça, machin. J'ouvre ma fenêtre, je taille ce qu'il me faut et puis je l'utilise. Et ben, je peux te dire que c'est un gain de temps. En plus, ça sent bon et puis c'est super pratique, tout simplement. Où est ton excuse pour ne pas faire pareil? Et surtout même, si tu habites en ville, je t'invite à faire ça. Tu gagneras déjà un petit peu en autonomie, d'accord? Une fois qu'on a fini la jardinière, on va lui mettre un coup de flotte, hein, parce qu'à chaque fois que tu rempotes quelque chose, il faut arroser derrière. Je vais rouvrir un sac de terreau parce que j'en ai pas assez pour ce grand pot. Hop! Terreau de qualité française, c'est très important, c'est toujours pareil. Chez moi, c'est du Dumona. Et j'ai un truc à dire aussi là-dessus, parce que je ramène toujours ma fraise, mais bon, vous faites pareil. Arrêtez de déballer votre science tirée de l'IA, et puis qu'en plus de ça, vous poussez pas votre réflexion plus loin que ça. Le terreau, sans tourbe, gna 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 gna, ça n'existe pas, c'est en train d'arriver. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que les compositions des terreaux aujourd'hui, la tourbe, c'est vraiment une fraction de la composante des terreaux. Souvent, tu vas trouver plutôt l'écorce, la fibre de coco, de la terre végétale, voire même du compost. Très peu de tourbe au final. Donc on se calme sur les commentaires, s'il vous plaît. On fait tous du mieux qu'on peut. Par contre, ce que je peux t'assurer, c'est qu'un bon terreau, tu vois celui-ci, il est quand même assez grossier. Ok, un terreau qui contiendrait que de la tourbe, il serait hyper fin, hyper friable. Là, on est vraiment sur quelque chose de grossier. On voit les morceaux, un peu les chunks de tous les côtés. Ok. En tout cas, s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'un bon terreau de bonne qualité, il va être agréable sous la main, il va être un petit peu humide quand tu vas l'utiliser et surtout, il ne va pas contenir de larves de sciarides parce que j'ai fait une vidéo que je te posterai à peu près par ici sur les sciarides, aka les mouches de terreau, sur des terreaux bas de gamme. Et des fois, tu ouvres le sachet et ça s'envole de tous les côtés et tu te dis qu'est-ce que c'était? Ça c'était des mouches de terreau qui vont aller envahir toute ta baraque. Donc si t'es emmerdé, va voir ma vidéo spéciale pour les mouches de terreau. Arrête d'acheter du terreau de merde. Arrête d'essayer de faire des économies sur une matière première. Ça ne fonctionnera pas. Et en plus de ça, dedans, il n'y aura probablement pas d'engrais. Et puis, quand tu feras ta jardinière comme ça, ton terreau, avec le temps, il va se tasser. Et puis, il va étouffer tes plantes qui vont plus jamais pousser. Ok? Donc, un terreau de qualité, toujours. Tu ne feras jamais d'économies sur des matières premières. Donc, si tu veux une belle jardinière bien productive, prends un terreau de bonne qualité. C'est aussi simple que ça. Hein. Qu'est-ce qu'on va mettre
là-dedans. Tu vois le pot là, il est vraiment très gros, très profond. Et bien là-dedans, on va mettre une plante qui aura tendance et qui préférera vivre toute seule. Je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux envisager éventuellement un romarin pendant 1 ou 2 ans. Voilà. À un moment donné, il faudra quand même les passer dans le jardin. Mais une plante qui aimera toujours pousser toute seule parce que sinon elle va te bouffer tout le monde, je pense à la menthe, tout simplement. La menthe ou même de la mélisse, tout ce qui est un peu de la famille des menthes, tu la feras toujours pousser toute seule. Et même dans ton jardin, hein, je te conseille vraiment de la mettre à l'écart des autres parce qu'elle va très très bien s'enraciner de tous les côtés, elle va se marcoter, enfin tout ce que tu veux et après tu vas être envahi. Donc ça se cultive vraiment un peu loin de tout le monde, dans un coin où presque tu n'y vas jamais. Et sinon ça se cultive en pot. Pareil, quelques années, pas plus. Hein. À un moment donné, elle a ses limites, la pauvre. Et tu la cultives toute seule. Parce que je peux t'assurer que dans une jardinière, non seulement elle va pas s'y plaire, et elle va aller péter la gueule comme ça, en mode ouah à ton estragon. Ouah, elle va péter ton origan, puis elle va casser la gueule aussi à ton persil. Pense pas que ce soit ce que tu veux. Alors cultive-la toute seule. C'est aussi simple que ça. Je vais aller en chercher une belle. Bon là, on est au début du printemps. Belle, je ne sais pas, mais en tout cas, elles sont en train de reprendre. C'est des menthes qui ont déjà 1 an. On va prendre simplement une menthe verte, mais tu pourrais prendre autre chose, hein. Une menthe ananas, tu peux prendre menthe cassis, menthe chocolat, enfin ce que tu veux. Allez, on va aller la planter. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui elle est minuscule comme ça qu'elle va pas devenir énorme dans ton pot. Hein. Donc t'en mets qu'une seule. Ah oui, j'ai oublié de te dire un truc. Si t'es un petit peu penché sur la bibine et que t'aimes les cocktails, les mojitos, les machins, il en existe des variétés, des goûts et des senteurs différentes. Je pense qu'il y en a au moins une dizaine sur le marché. Teste-les, franchement, ça peut être cool. Et dans ton mojito, ça peut aussi apporter un petit plus. C'est de la menthe marocaine, celle-ci. On va lui arracher un petit peu les racines. C'est le moment brut. Pourquoi j'enlève les racines comme ça? Parce que sinon, j'arrive pas à enlever le pot, d'accord? Et vu comme c'est vigoureux, c'est pas très grave. Hop là! Salut! Non, il va falloir mettre du terreau avant. Aïe, aïe, aïe. Oui, je suis rattrapable. Allez, on fout la bonne blinde de terreau. Ah, mais quel langage de charretier, mademoiselle. Hop là. Je vais à peine tasser quand même parce que le pot il est très très profond. Mais pas trop. On va faire un trou de la taille de la motte comme tout à l'heure. On plante la petite menthe. On remet à peine la terre autour. On vient chasser l'air dessous. Terminado! Un coup de flotte, direction ton bord de fenêtre, ta terrasse, ton balcon, ce que tu veux. Et là, tu es parti pour toute la saison à te siffler tes mojitos maison et tu vas arrêter de dépenser 5 € dans 3 bras de menthe en supermarché. C'est important de le dire. Ton mojito, tu vas pas le faire tout de suite là. Hein. Je te vois venir, 3 brins de soleil, j'ai envie de boire un coup. Non, non. S'il te plaît, laisse-la pousser. Attends qu'elle ait au moins pris ça en hauteur et à peu près ça en largeur. Bon, la menthe, ça va très vite. Hein. Dans 1 mois et demi, c'est OK. Tu l'as, ta menthe prête à couper. Et quand tu la prélèves, tu fais pas ton gros bourrin là. Et pareil pour les persils et tout le reste. Hein. C'est la même manière de tailler. Parce que vous ne savez pas tailler des aromatiques. Approche-toi. Vous venez pas comme ça là depuis la base. Tailler, non, non, ça vous faites pas, non. Vous allez tailler au-dessus de 2 feuilles, d'accord? Ici, tac. Vous taillez avec des ciseaux propres ou un sécateur propre, vous n'y allez pas au couteau, vous allez blesser votre plante, elle va tomber malade, faites pas ça. Et pourquoi donc on va tailler juste au-dessus de 2 jeunes feuilles, enfin de 2 feuilles tout court? Parce que après, ça va se ramifier en 2 autres tiges qui vont du coup grandir, tu pourras retailler à nouveau dessus et ainsi de suite. Non seulement c'est comme ça que ta plante elle se régénère et en plus de ça, tu vas en avoir encore plus et encore plus et encore plus parce que ça va vraiment te faire un joli buisson. Retiens bien ça, on ne taille pas une aromatique depuis la base, on prélève seulement une partie des tiges. Sinon, tu vas la fatiguer et elle poussera plus jamais, ok? Pourquoi on va pas tout prélever d'un seul coup? Eh bien, la réponse est très simple. Tes feuilles, c'est des panneaux solaires. C'est eux qui synthétisent, qui photosynthétisent la lumière, qui fournissent de la nourriture aussi à ta plante, qui font que ta plante, elle est verte. Ça s'appelle la chlorophylle. Si tu prélèves tout d'un seul coup, eh ben, il n'y a plus de panneaux solaires, ta plante elle peut plus se régénérer, tu auras beau mettre tous les engrais que tu veux, la flotte que tu veux, ça ne reviendra pas, ça repartira probablement même jamais. Donc quand tu tailles, laisse toujours des feuilles pour régénérer ta plante. Bon allez,
vu le beau temps, moi je vais aller me faire un mojito parce que moi j'ai des menthes qui sont très grandes dans mes jardins. Voilà, bon bah j'espère que tu as passé un bon moment avec moi, j'espère que mes conseils t'ont plu et surtout maintenant tu n'as plus d'excuses. Même si tu habites dans un appartement, bah, tu peux jardiner un minimum sur ton bord de fenêtre. Moi de mon côté je vais aller me faire un bon mojito cette fois-ci, hein, c'est l'heure. Et en plus moi j'ai plein de menthes. Est-ce que c'est ton cas? Je ne sais pas. J'espère que cette vidéo elle t'aura donné en tout cas envie d'en cultiver et puis de t'en faire plein des mojitos.